La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une grande sœur, une tante, une abonnée qui m'explique l'histoire qui s'est passée. Or, cette histoire-là, c'est son beau-père qui lui a expliqué comment lui, il a eu la chance dans sa vie. Comment aujourd'hui, quand il touche quelque chose, toutes ses affaires, quand il touche à quelque chose, ça marche. Il n'est pas allé voir l'église, il n'est pas allé voir la mosquée, il n'est pas allé voir les charlatans ou les marabouts, etc., etc. On dit dans la vie, le service que tu rends aux gens, il y a toujours les récompenses dedans. Quand tu rends un service à quelqu'un qui est en difficulté, dis-toi que merci qu'il va te dire là, ce merci-là peut te porter de bonnes, c'est-à-dire peut te donner le bonheur de toute ta vie et le reste de ta vie. Voilà comment son beau-père, dans son passé, comment il a aidé une dame qu'il ne connaissait pas, une vieille femme qu'il ne connaissait pas. Et voilà comment cette dame lui a donné le pouvoir. Et quand on dit cette dame, c'était qui? C'était un génie, c'était une femme génie que lui, il a aidé comme ça. On va quand même expliquer l'histoire en question, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Voilà, à l'époque, dans le village, il n'y avait pas l'électricité. Tout marchait si pétrole avec l'essence, gasoil. Donc, il y avait son grand-père, lui, il travaillait pour quelqu'un, moulin. Quand on dit moulin, ceux qui connaissent moulin, ils savent déjà. Donc, cette machine de moulin là, on met l'essence dedans pour qu'on puisse l'allumer. Ce n'est pas avec l'électricité qu'on allume, c'est avec l'essence. Quand tu mets l'essence dedans et tu tournes le moteur, ça marche. Et ça pile le riz, ça pile le maïs, ça pile ce qu'on peut envoyer pour piler, ça pile tout. Excusez-moi, mais ça va pas bien là. Mais il fait de mon effort pour relater les histoires quand même. Donc, la femme, le monsieur en question, lui travaillait pour quelqu'un, son beau-père, où il était très jeune. Donc, l'essence est finie. Il y avait des femmes qui envoyaient les marchandises, qui envoyaient les produits, tout ça là, pour que la machine puisse se broyer, la machine puisse piler. Donc, lui, il s'est levé là, il avait sa petite moto et il a commencé à rouler pour aller dans l'autre village pour acheter l'essence. Or, le village où il partait là, c'était très loin. Avec la moto, ça va être un peu facile. Mais avec vélo, ah non, là, c'est gâté. Donc, sous soleil là, il a allumé sa moto, il partait. Il faisait très chaud. Il a dépassé, je peux dire, entre où il a vu la vieille dame, c'est-à-dire la séparation de distance, son village avec où il a vu la vieille femme en question, on peut dire c'est 2 km de distance. Il voit une vieille femme en train de marcher. Une vieille femme en train de marcher, lentement. Ah, il s'arrête à côté de la dame. Il dit, ah, mémé, vraiment bonjour. Elle dit, bonjour mon fils. Mémé, tu pars où? Elle dit, ouais, je m'en vais dans tel village. Ah, ok. Bébé, moi-même, je m'allais là-bas aussi. Je m'avais derrière ce village que toi, tu as dit là. Vu qu'on emprunte même chemin là, pardon, faut monter, je vais aller te descendre là-bas. La mémé, elle a refusé d'abord. Elle dit, ah, mémé, pardon. Moi-même, je te demande pardon. Faut monter parce que toi seul, il est sous le soleil là. Et puis tu es seul, on ne sait jamais. Donc, s'il te plaît, mémé, faut monter. Mémé a refusé 3 fois. Lui-même, il s'est mis à genoux. Il a demandé pardon à mémé. Mémé, pardon, faut monter. Bon, la mémé a vu. Elle est venue botter 6 motos du jeune homme en question. Du beau-père de celle qui m'a expliqué l'histoire en question. Et ils ont encheminé. Avant d'arriver où il y a le village qu'elle avait dit là, avant d'arriver là-bas, la mémé dit, elle descend. Elle dit, ah mémé, on est presque arrivé. Elle dit, oui, mon fils. J'ai dit, je descends. Moi-même, je vais aller tout doucement avec mes pieds et je vais arriver. Il a insisté, la vieille aussi, elle dit non. Elle ne veut pas vraiment. Ce qu'elle dit, c'est ça. Le jeune homme dit, ok, il n'y a pas de problème. Là, il était jeune, le beau-père, il était jeune à ce temps. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Bon, vu que tu ne veux pas que je te laisse jusqu'à devant ta porte là, bon, maman, voici l'argent, il faut mettre ça sur toi, tu vas arriver à la maison. La mémé a refusé. Il a demandé, ah mémé, ce qui était donné là, c'est petit, c'est pour cela que tu n'as pas pris ou c'est quoi? La mémé dit, non, je ne prends pas. Il a insisté, demandé pardon, 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 pardon. Et la mémé, elle a accepté.
Lorsque la mémé accepte cet argent-là, et lui, il a allumé sa moto, il est parti. Il est arrivé là-bas à sa destination de récupérer l'essence. Il a récupéré l'essence, il est venu allumer chose comme la machine pour travailler. Et voilà comment, c'est chez lui qu'on dit doigt ou diable là, c'est-à-dire là, c'est-à-dire sa chance a pété comme ça. Quand on dit pété, c'est-à-dire le bonheur est rentré dans sa vie comme ça. Tout ce qu'il touche, ça marche. Il dit le vieux, lui-même, c'est-à-dire, il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Tout ce qu'il fait, ça marche. Il y a client, il y a tout. Tout ce qu'il fait, il y a rien d'autre. Tout ça marchait. Voilà comment le vieux en question, lui aussi, il a mis ses stratégies en place. Il dit, bon, vu que ce que je touche, ça marche là, pourquoi ne pas envoyer mes enfants en Europe? Le vieux a décidé d'envoyer ses enfants en Europe maintenant. Envoyer ses enfants en Europe, il n'y a pas eu de difficulté. Tout est parti facilement. Le vieux, il a commencé à envoyer ses enfants en Europe. Les enfants ont commencé à reçu. Le vieux a fait tout ce qu'il pouvait faire. Même pour ses petits-enfants, tout ce qu'il touche, ça marchait. Et voilà comment le vieux, quand même, il a décidé, il dit, mais attends, je vais aller vraiment consulter pour voir. Voilà le vieux qui allait consulter. Papa Okechi. Papa Okechi dit non. C'est toi-même qui as trouvé ton bonheur. Il dit, ah, comment? Il dit, un jour, tu as aidé une vieille femme. Elle était sous le soleil, elle marchait. Il dit, oui, il se rappelle très bien. Lui, il partait vraiment, il cherchait essence, et puis il a vu la vieille dame. Et il a dit, il va aider la vieille dame. Et il a pris la vieille dame, et puis il lui a donné pièce d'argent. C'est là le papa Okechi dit, oui. Le service que tu lui as rendu là, c'est ce service-là, elle est en train de récompenser comme ça. C'est-à-dire, tu l'as aidé à ne pas trop marcher et tu lui as donné pièce d'argent. Elle a refusé, tu as insisté. Tu lui as donné ça avec le cœur. C'est comme ça qu'elle est en train de te remercier aussi avec le cœur. Que ce n'était pas une vraie personne même, c'était génie. C'était génie même tu étais. C'est-à-dire, c'était génie tu étais là. Elle est là, il dit, ah, que c'est ton bonheur. On ne peut rien faire. C'est la femme qui va décider un jour comme ça, elle va dire, non, c'est bon. Et puis ça va être bon. Sur le là, tout ce qu'ils vont faire, même tes ennemis, même quand rentrer en boîte, ils vont faire ce qu'ils peuvent faire. Ça ne peut jamais réussir. Parce que toi, pour toi, là, tu l'as fait ça avec le cœur. Tu n'as pas fait ça avec le malheur. Et c'est là, le monsieur a question, le beau-père. Elle dit quand souvent le beau-père est là comme ça, et puis il explique les histoires de ses amis, lui-même ses histoires aussi, pour que ça puisse aider d'autres personnes à être vraiment un jour intelligent. Parce qu'il y a des gens qui pensent que oui, avoir l'argent, oui, tu fais ceci, tu ne veux pas. On dit qu'il faut partager. Quand tu partages là, ça vient plus. Mais quand tu dis, ouais, moi, il ça, moi, conserver, oui, je ne veux même pas donner à telle personne, ouais, moi, je veux conserver, je suis d'abord quoi. Oui, tu peux conserver, c'est bien. Mais il y a des gens qui sont là, qui te regardent, qui souffrent. Va les aider. Tu ne sais même pas qui est devant toi. Le merci que la personne va te dire, même ton ennemi même, il peut être dans un problème et puis tu vas l'aider. Tout ce qu'il avait dans son cœur, comme la haine, ça se désactive en même temps. Il y a des gens là, ils ont gros cœur, c'est-à-dire qu'ils ont la haine contre une autre personne. Mais toi, la personne peut être serrée, la personne peut être dans un problème. Mais vu que toi, tu es venu vraiment l'aider, tu l'as simplement aidé. Il était dans les conditions pas possibles. Il était dans un sérieux problème que lui-même, il ne pensait même pas que quelqu'un pouvait l'enlever. Et c'est toi qu'il ignorait, c'est toi il avait gardé dans contre toi pour dire un jour il va te faire la peau ou il va te faire du mal. Et c'est toi qui viens juste l'aider. Je dis, devant Dieu, devant la terre. La personne, mais la haine qu'il avait dans son cœur, il désactive ça. Il désactive ça. Quand il désactive là, c'est lui maintenant qui va être ton, c'est lui qui va être ton partenaire, c'est lui qui va te dire, hey, Joe, il faut faire attention. Hein. Oh, lui-même, quand il te dit, il faut faire attention là, lui-même là, il ne va pas te dire, moi-même, je voulais te faire du mal, hein, mais il te dit, il faut faire attention. Il faut faire attention où tu mets tes pieds. Il te dit, il faut faire attention. C'est à toi de bien comprendre maintenant, pour eux, quoi que le monsieur te dit, il faut faire attention. Ou soit cette fille-là te dit, il faut faire attention. C'est à toi maintenant de réfléchir. Comment la personne a su, et puis tu lui dis, mais de faire attention, comment? Et la personne va t'expliquer. Ces explications qu'il va te donner là, c'est à toi de vraiment réfléchir et aussi
baisse ça dans ta tête et ce qu'il me dit là, si c'est vraiment, est-ce que c'est pas lui-même qui avait planifié ça? Est-ce que c'est pas lui-même ou soit c'est pas ses complices là, qui avaient au moins planifié tous ces trucs là? On réfléchit pour aller loin, on ne réfléchit pas pour grignoter là et puis on laisse. Non. On réfléchit pour aller loin. Donc s'il vous plaît, de grâce, quand on vous parle là, ce n'est pas pour dire, oh, on est contre vous, on est méchant, on est ceci, on est cela. Ce n'est pas ça. On fait ça là, c'est pour juste aider tout le monde, tous ceux qui nous écoutent. On fait ça là pour aider tous ceux qui nous aident moralement et ceux qui viennent nous confier des histoires pour qu'on puisse relater. Dans la vie, là, service que les gens vous... C'est-à-dire, des gens qui ont un bon cœur. On dit toujours quelqu'un qui a un bon cœur là. Tu n'arrives pas à lui faire du mal. Quelqu'un qui a l'amour de partager là, on n'arrive pas à lui faire du mal. Parce que si tu veux lui faire du mal là, il y a des gens qui prient pour lui pour dire tous ses ennemis doivent vraiment avouer que oui, on veut te faire du mal. Toi, tu cherches de lui faire du mal, mais il y a des gens qui prient pour lui. Il ne faut pas le mal, mais c'est-à-dire ceux qui veulent vraiment lui faire du mal, il ne faut pas que ça va marcher. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des situations comme ça que on doit vraiment faire attention à tout ce que nous touchons, à tout ce que nous faisons aussi dans notre vie. Donc, il est temps d'être gentil. Si le monsieur en question, dans sa jeunesse, s'il n'était pas vraiment... S'il n'a bon, imaginez-vous, sous soleil, là, et puis il voit la vie, il est pressé, dans sa tête, il est pressé, il dit, bon, lui, il veut vite arriver, récupérer l'essence, et puis il va venir travailler, c'est ça qui est dans sa tête, et puis il dépasse la vieille. Devant là-bas, il peut faire accident. Oui. Devant même, il peut faire accident de moto. Devant même, malheur peut l'arriver. Devant même encore, voici ceci, voici cela. Donc, il y a tellement de choses qui se passent sur cette terre. Il y a tellement de choses aujourd'hui. Respectons nos aînés, respectons des gens que nous ne connaissons pas. Oui. Quand tu vois que la personne veut te faire chier, quand tu ne le connais pas, il veut te faire chier, bon frère, il faut l'éviter. Tu dis c'est bon. Ou tu peux le frayer, ah, il a fait ceci, et puis après, ah, il a le laisser, et puis tu le laisses. C'est comme ça. Moi, souvent, souvent, il y a des gens qui m'envoient des messages qui me font chier. Mais j'effraie la personne, quand il dit, pardon, bon, on passe à autre chose, et puis je passe. C'est comme ça. Mais ne dis pas que oui, tu ne connais pas la personne, donc, franchement, si la personne te fait chier, toi, tu veux lui faire du mal, ou soit tu vas dire, ah, bon, aussi, il te fait chier, donc laisse ça. Donc, c'est des choses aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que respectons les inconnus. Oui, respectons les inconnus. Et de deux encore, il est temps d'aider d'autres personnes qui sont en difficulté. N'entends pas que la personne vienne demander, pardon, rends-moi ce service-là, que tu vas dire, ah, lui là, il m'a demandé, c'est pour cela que je lui donne. Non, il ne faut pas faire ça. Quand tu as ça, il faut donner. Quand tu as ça, tu veux donner, là, il faut donner. Oui, il faut donner. C'est mieux. Quand tu donnes là, tu vas voir comment les choses vont se passer. Quand tu donnes réellement, tu vas voir comment les choses vont se dérouler. Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, matin, midi, soir, que aidons-nous vivants. Oui. Aimons-nous vivants et aidons-nous vivants aussi. Ça nous fera du bien dans notre vie. Même si aujourd'hui, tu as aidé une personne, et tu ne cherches pas. Parce que quand tu aides une personne, ne dis pas que oui, je suis là à aider telle personne, Dieu faut me récompenser. Non, n'attends pas ça. N'attends jamais ça que je rends ce service à telle personne, Seigneur. Pardon, ce service qu'il rend là, il faut doubler ça. C'est que ça, ce n'est pas intérêt. Mais quand tu veux rendre service, rends le service. Et puis tu penses, et puis tu n'attends rien en retour. Tu n'attends rien en retour. Mais c'est Dieu même qui va faire que le service que tu as rendu à telle personne-là, et le service-là va rebondir, multiplier par triplé ou soit par quadruplé sur ta vie. Et tu vas voir que souvent tu es là et puis tu vois que tes trucs commencent à marcher. Tu te dis, moi-même, je ne comprends rien. J'ai fait ceci et puis mes trucs commencent à marcher. Mais des trucs là, donc toi, mais tu te poses la question, comment tu as fait et des choses marchent matin, midi, soir? C'est parce que tu as oublié. Parce que tu as oublié que tu as aidé d'autres personnes qui étaient en difficulté. Souvent aussi, là, nous les petits-enfants aussi, ou nous les enfants aussi, souvent, il y a quelqu'un qui peut venir nous aider comme ça facilement. Et puis, on se pose la question, ben, j'ai fait quoi? Et puis, la personne m'a aidé. Ah, moi, mais j'étais dans un problème même là. La personne est venue me dire, je ne connais pas. Souvent, là, c'est les actes que tes parents ou tes grands-parents ont c'est-à-dire
le bien qu'ils ont fait, voilà, le bien qu'ils ont fait si quelqu'un d'autre, c'est ça qui a été rebondi sur toi aussi, que quelqu'un d'autre aussi va aussi rembourser. Le service que tu rends à quelqu'un là, c'est comme ton team. C'est comme ton team. Aujourd'hui, j'ai rendu service à quelqu'un sans même rien passer. Demain là, tu peux être là comme ça et puis tu peux te serrer ou tu peux avoir quelque chose et quelqu'un va venir te dire ok, ah, franchement, aide, bon, voici ceci. Tu es dans la difficulté et puis tu dis, tiens, tu dis, ah, c'est un crédit ou soit après tu es remboursé. Il dit non, il ne faut pas me rembourser, il faut prendre. Faut prendre. Moi, quand même, il y a des gens qui m'ont aidé aussi. Donc, moi, je suis là t'aider. C'est comme ça se passe. Donc, n'attendez pas que les gens viennent vous supplier, les gens viennent vous demander pardon pour que vous puissiez les aider. Non. Non, ça là, c'est un vilain défaut. Quand tu as ça, tu veux aider une personne que tu veux aider. Ne cherche pas pour dire que je suis là aider telle personne, je veux tel truc en récompense. Non. Dieu n'aime pas ça. Allah n'aime pas ça. Même nos ancêtres n'aiment pas ça. Donne avec ton cœur et tu passes à autre chose. C'est tout. Les ancêtres qui sont là, nos ancêtres qui sont là, eux nous écoutent, eux nous observent. Ils nous observent pour voir. Si tu as un bon cœur, aujourd'hui, il y a des gens, vous les voyez, ils rient beaucoup. Ici, ils sont joyeux, mais si tu vois leur cœur là, même charbon, mais n'est pas noir. Même, on dit, la couleur noire, mais n'est pas noire. Pour lui, là, mais je ne sais pas comment c'est-à-dire on va signifier, ou soit on va dire même le nom. Réfléchissez sur ce côté-là. Oui. Réfléchissez sur ce côté-là. Car le bonheur, c'est-à-dire le bonheur au devant de nous comme ça, et puis on est là, on est en train de se tripoter, puis on dit, oh, c'est à l'église, on peut trouver le bonheur. Oh, moi, mais j'ai regardé une vidéo, voyez un faux pasteur qui a pris par perdu comme ça. Aussi, toi aussi, tu es avec eux souvent. J'ai regardé une vidéo, il y a un pasteur qui dit, oh, toi là, tu vas être riche. Il dit, je vais te rendre riche. Pasteur, tu dis, lui va rendre riche à son fidèle. Toi. Il y a des églises, donc, moi, de Dieu, et puis il m'assoit comme ça. Ah, que le pasteur va dire, quand c'est dit, ah, même là, il a mis triangle, il a mis virgule. Et j'ai vu que c'est Poutou Pacha là. Il dit, pardon, tonton, ça barre, je te demande pardon. Ton Poutou Pacha là, c'est pas dedans. Combat-toi. Tu dis, tu es un homme de Dieu, c'est toi, tu dis, je vais te rendre riche aujourd'hui, là, je vais te rendre riche. Tu as quoi? Il faut rendre riche à ceux qui sont dans... C'est-à-dire, toi-même, assez, toi, tu vas prier, puis tu vas avoir l'argent, c'est tout. Prie pour tes collègues, prie pour tes amis, prie pour tes enfants, prie pour ta famille. Il n'ont qu'à être riche d'abord, bien avant que tu vas prier. Tu vas dire, oh, Dieu te rend riche. Toi, il te rend riche. Tu as passé comme, et puis tu as bien riche. Il y a des gens, vous courez dans les églises même, c'est parce que vous voulez, vous pensez que quand vous partez à l'église, c'est ça, on dit, Dieu m'écoute, ou soit Dieu a pardonné mes péchés, quoi. Ah, dégagez là-bas, vous aimez trop tripoter, hein, des bêtises comme ça, vous mangez le cerveau, vous êtes là, vous donnez votre argent à gauche, à droite. Demain, c'est pour accuser les pauvres parents qui sont là. Ah, c'est eux qui sont sorciers. Dans votre tête, c'est les parents seulement qui sont sorciers ou sorcières. Anyway, you close my heart, the people heart, the beep hurts the heart, the sorcery heart rap heart. C'est-à-dire, dans la vie, là, on ne se fout pas des sorciers. Quand tu veux te foutre des sorciers, lui, il va venir te visiter comme ça, c'est en anglais brut, pour dire, arrête de gâter mon nom. Arrête de gâter mon nom. Vos faux pasteurs, vous blaguez comme ça. Moi, ben, il dit, je suis sorcier, si il vient te rendre visite là, tu vas faire quoi? Donc, arrêtez pour vous. Anyway, your close heart, the people, the heart, the finished, the video close heart, the close. Yeah. Donc, ça veut dire donc, que je viens de finir de faire la vidéo. Donc, la famille, c'est anglais brut. Donc, ceux qui ne connaissent pas anglais brut, venez, je vais vous apprendre. Très bientôt, c'est chinois, on va parler. Mais, c'est-à-dire, dans la vie, on est tous des humains. Aidons-nous. Ça, c'est en chinois. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.